Bonjour, donc bienvenue pour cette petite capsule, la quatrième concernant l'atelier qui se fera le 14 et le 15 décembre sur Internet, donc vous pouvez rester chez vous, deux soirs, 2 fois 3 heures, de 20 heures à 23 heures, sur les rituels archangéliques et sur l'importance des rituels et des rites dans notre vie. Alors, on va attendre que ça arrive. Salut Véro, bonjour. Tranquillement, aujourd'hui. Voilà. Donc l'importance des rites et des rituels dans notre vie, et notamment les rituels archangéliques. Donc cet atelier que je vais donner le 14 et le 15 décembre sur Internet. Donc vous pouvez le faire tranquillement chez vous. Et on est à la quatrième capsule là-dessus. Bonsoir Vanessa, bonsoir Jocelyne. Bonsoir, bonjour, pardon, excusez-moi, bonsoir, je sais pas pourquoi. Ce lapsus, d'où il vient? Ouais, c'est que je me suis couché tard hier. Je me suis couché à 1 heure du matin, hein, parce qu'on avait le soin quantique. Voilà, donc la nuit a été courte. Bonjour Emma, bonjour Sandra, bonjour Stéphanie. Alors, je vais vous parler de l'impact qu'ont les rites et les rituels, notamment donc ceux spécifiquement, salut Sonia, salut Sam, les rituels archangéliques. On va parler aujourd'hui du célèbre effet placebo. Voilà, le célèbre effet placebo. Alors, la médecine a mis très très longtemps à accepter l'effet placebo dans la guérison. Alors maintenant, ça y est, c'est accepté. Il y a de plus en plus de médecins dans la médecine classique qui croient en l'effet placebo. Mais ça a pris beaucoup de temps. L'effet placebo a été mis par les médecines ancestrales, donc vous pouvez appeler le chamanisme, vous pouvez appeler la sorcellerie, le vaudouisme, tous ces rituels, même les premiers rituels égyptiens, puis après dans toutes les Grecs, enfin voilà, quelles que soient les civilisations, les Romains, les Babyloniens, toutes ces civilisations-là, les Sumériens, et chez nous en Europe, eh bien, les périodes avant le Moyen-Âge et de nos jours, eh bien, ces rituels ont changé de forme, mais ces rituels et ces rites, ces connaissances-là, avaient un point très important qui était l'effet placebo. Et puis cet effet placebo a été mis de côté avec la médecine classique, quand on a commencé la médecine moderne, à disséquer les corps, à essayer de comprendre comment les pathologies et les maladies fonctionnaient dans le corps d'un être humain, ce qui était vital pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça que on a gagné autant d'espérance de vie grâce à ça, en oubliant un peu cet effet placebo des rituels. Et pourtant, la médecine officiellement admet que 30% de la guérison est due à l'effet placebo. Évidemment, dans ma croyance personnelle et subjective, c'est bien plus que 30%. Mais c'est déjà bien que la médecine traditionnelle admette ce chiffre de 30% dans l'effet de la guérison. Dans des maladies comme le cancer, on se rend bien compte que l'état mental, émotionnel de la personne a une grande influence sur la guérison ou, on va dire, freiner la maladie du cancer chez les personnes. Alors, vous avez entendu parler, Monsieur Coué, la méthode Coué, qui a remis ça au goût du jour. Ce pharmacien a remis cela au goût du jour. C'est-à-dire qu'il a en quelque sorte modernisé les rituels et les rites. Étant un pharmacien et pas un sorcier et pas un chaman et pas un maître vaudou, il s'est servi de son statut de pharmacien pour réaliser des fioles où il n'y avait rien de spécial dedans, mais pour dire aux gens, en leur donnant dans sa boutique, si tu prends ça, tu vas guérir. Donc il connaissait l'importance de l'effet placebo. Il a essayé à son époque, de mettre dans la médecine classique, dans le cursus des médecins de son époque, la notion de l'effet placebo. Évidemment, comme souvent dans les sciences, quand quelqu'un veut changer un conformisme, c'est très compliqué. Et donc, il est mort trop tôt pour pouvoir imposer ça dans les facultés de médecine. Et dès qu'il est mort, les facultés de médecine ont effacé complètement ses travaux et ont laissé tomber et ont mis ça de côté. Par contre, il a eu un très très grand succès aux États-Unis où là-bas on l'appelait
celui qui apportait le bonheur. Et donc, ces théories aux États-Unis avaient un grand effet, il était très très connu, et il a eu droit, comme les cosmonautes qui sont revenus de la Lune, eh bien, il a eu droit à New York, à son avenue, avec les gens, sur les fenêtres en lui lançant des confettis, parce qu'il était nommé le marchand de bonheur, Monsieur Coué. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est cet effet placebo dans les rituels. Il y a énormément de scientifiques qui ont étudié le chamanisme pour savoir au niveau des neurosciences, au niveau du corps, eh bien, qu'est-ce que les chamans faisaient réellement durant leurs soins. Et ces scientifiques, quand ils ont étudié eh bien, des chamans opérés, ils se sont rendus compte que l'effet placebo était très important et que les rituels servaient à ça. Vous savez, ce n'est pas pour rien que eh bien, des chamans amérindiens vont utiliser des costumes avec des plumes, des couleurs, vont utiliser des fumées, vont utiliser des tambours pour le rythme, pour l'état de transe. Ce n'est pas pour rien que les sorciers en Afrique utilisent des masques spécifiques. Des masques spécifiques avec des visages spécifiques, qui peuvent même paraître parfois effrayants. Et ce n'est pas pour rien que, eh bien, dans toutes les traditions ancestrales, en Amazonie, par exemple, ou chez les chamans du Pérou, eh bien, l'intronisation, la façon dont on reçoit le patient, les mots prononcés, le rythme des mots, eh bien, tout ça, ça a un sens. Cette mise en scène, dans le bon sens du terme, est faite aussi pour montrer à la personne, dans l'effet de placebo, qu'il y a quelque chose de magique qui va se passer, qu'il est dans une autre forme de médecine et qu'on va pas non pas faire appel à sa capacité de raison, de cerveau gauche, mais qu'on va faire appel à ses sens extrasensoriels. Et donc, pour mettre ces sens extrasensoriels en alerte, attentifs, eh bien, on va utiliser toutes ces formes de rituels qui sont très structurés. Rien n'est dû au hasard, c'est un enseignement. Devenir chaman, c'est un enseignement. Et ces rituels sont là pour parler à la partie non pas égotique de la personne qui vient se faire soigner, mais à la partie spirituelle. Et c'est là que les rituels archangéliques trouvent leur sens aussi. C'est là-dessus que les archanges, les anges vont jouer, exactement de la même façon dans les rituels archangéliques que je vais vous enseigner durant ces 2 soirs-là. Ils vont, eh bien, se servir exactement du même principe. Un rituel archangélique, c'est un rituel. Et donc, les rituels que je vais vous enseigner vont être là pour mettre en alerte vos capacités extrasensorielles, votre partie de vous spirituelle, pour la mettre en adéquation et en transe avec la partie physique, réelle, pragmatique du corps. Alors j'ai Koa Michel qui veut participer au direct. Alors, je vais l'inviter, on va voir si ça va marcher. Quoi. Eh bien, ce qui est intéressant dans cet effet placebo, comment les rituels archangéliques, avec la nature et la vibration des archanges, fonctionnent avec l'effet placebo. C'est ça qui est intéressant par rapport au rituel archangélique. Eh bien, si vous voulez, les anges et les archanges vont jouer sur plusieurs niveaux vis-à-vis de vous-même dans le rituel. La première chose dans laquelle ils vont jouer, c'est quand vous allez appliquer le rituel, vous allez travailler avec, entre autres, de la visualisation, de l'imagination. Et cette visualisation, ce pouvoir de la visualisation et de l'imagination, qui est utilisé dans tous les rites ancestraux, eh bien, va vous faire ressentir des choses au niveau corporel, va vous mettre dans un état émotionnel différent. Et c'est ce qui va permettre finalement eh bien, d'acter cet effet placebo qui va avoir un impact sur votre pouvoir d'auto-guérison parce que le principe, c'est de déclencher en vous ce pouvoir d'auto-guérison. Et quel est l'intérêt que vous vous branchiez plus sur vos sens et sur votre ressenti que sur votre mental? Eh bien, c'est un intérêt qui, après le rituel, va être important parce que développer, se brancher sur cette partie sensorielle de vous, va vous permettre, dans les jours qui viennent, après les rituels et après ces rituels avec cette énergie spécifique des archanges, de mieux ressentir votre intuition, de mieux ressentir le langage de votre âme, de mieux percevoir les synchronicités de vie,
de mieux faire le pont et les reliances entre ce qui vous arrive, les messages que vous recevez et les clés qui vous sont données pour pouvoir vous guérir vous-même. Vous comprenez bien qu'une personne qui va suivre un rite chamanique pour se faire soigner, qui est dans son quotidien, cette personne-là vient parce qu'elle est malade ou il est malade. Il a un métier, il a un job, il a une famille, il a des obligations, il est dans le rythme de la vie. Il est dans le je dois, je n'ai pas le choix, il faut que. Et là, on le fait rentrer dans une tente, ou on le fait rentrer en méditation archangélique, ou on le fait rentrer dans un rythme, dans une danse, dans un tambour, peu importe la forme du rituel. Eh bien, on le fait sortir complètement de son train-train quotidien. On le fait sortir de son côté je dois, il faut, j'ai pas le choix. Pendant un espace-temps, il oublie tout ça, cette personne-là oublie tout ça. Et pendant cet espace-temps-là, elle n'est plus branchée H24 à 1000% sur son cerveau gauche, elle va être branchée sur elle, sur ses ressentis. Évidemment, elle va essayer de comprendre, elle va essayer de ressentir ce qui se passe autour d'elle, ce que le rituel va lui apporter. Mais en même temps, elle est branchée sur le rituel. Et donc, débrancher la personne de cette mentalisation très forte pour la brancher sur ses capacités extrasensorielles et sensorielles est l'une des meilleures façons de déclencher cet effet placebo et de prendre conscience que cette personne-là, eh bien, elle n'est pas que le problème pour lequel elle est venue. Elle est bien au-delà de ça, elle est bien plus grande que ce problème-là, elle est bien plus illimitée que le problème pour lequel elle est venue et ce problème dans lequel elle est enfermée. Donc, si vous voulez, les rituels servent en fait à quelque sorte à ouvrir la prison mentale que la personne s'est construite en disant « j'arrive pas à m'en sortir » par cet effet placebo. Et ça, c'est très important dans le processus de guérison. Et quel que soit le moyen que vous allez utiliser dans l'effet placebo, ça fonctionnera. Un jour, j'ai fait cet atelier-là des rituels archangéliques. Et une des personnes qui faisait l'atelier nous a raconté une histoire sur l'effet placebo qu'elle avait vécu, qui était assez géniale. C'était durant son accouchement. Alors, je me rappelle, c'était pas, ce que je me rappelle, que c'était pas son premier enfant. Je ne sais pas si c'était le deuxième ou le troisième. Et quand elle arrive à l'hôpital pour accoucher, elle demande qu'on lui fasse une péridurale. D'accord? Et elle est dans la salle, elle demande la péridurale, et l'infirmière, donc elle avait son médecin à côté d'elle, et l'infirmière dit au médecin, nous n'avons plus de produits. Nous sommes en rupture de produits. Évidemment, cette femme-là qui voulait la péridurale, elle commençait à devenir blanche. Son mental commençait à dire, waouh, merde, je vais souffrir, je vais avoir mal. Elle est partie tout de suite avec son mental. Et le médecin, écoutez bien ce qu'il a fait. Il a dit à l'infirmière, non, non, il y en a encore. Allez dans telle pièce, ouvrez telle armoire, sur la 4e étagère, j'ai gardé un petit stock au cas où. Et donc l'infirmière y va, et elle revient, et le médecin, donc elle était sur le côté, elle ne voyait pas la scène, hein, elle entendait, c'est tout. Et le médecin lui dit merci. Et elle entend que le médecin, comme si il faisait sa préparation. Et là, elle sent un truc dans le bas de son dos. Voilà. Pam. Et donc, elle pense qu'elle a reçu sa péridurale. Et l'accouchement se passe très, très bien. Et à la fin de l'accouchement, elle remercie le docteur. Elle me dit merci d'avoir trouvé, de m'avoir fait la péridurale et d'avoir trouvé le produit. Et le médecin la regarde en rigolant et lui dit vous n'avez jamais reçu de péridurale. Elle dit comment ça, je l'ai senti? Et il lui dit non, madame, c'est mon doigt que vous avez senti. C'est génial. Vous voyez la force de l'esprit humain. La croyance qui a été établie en quelques minutes dans l'effet placebo. Et c'est génial parce que c'est cette femme-là qui l'a vécu, qui me l'a raconté. Elle m'a dit, je suis resté scié dans mon lit. Oui. Donc, l'avantage des rituels archangéliques, c'est que les anges sont des spécialistes de l'alchimie et de l'effet placebo en vous. Et c'est pour ça qu'ils jouent avec les synchronicités de vie, ils jouent avec des messages qui vont mettre à mal votre ego, vos croyances et vos certitudes. Ils vont travailler aussi sur votre taux vibratoire et énergétique
pour, évidemment, eh bien, que vous soyez plus branché sur vos capacités extrasensorielles et sur votre sensibilité intérieure, parce que vous avez déjà la réponse et la solution à vos problèmes. Donc, ces rituels archangéliques-là vont servir à ça. Vous voyez, pendant ces 2 soirs-là. Et donc, l'avantage, c'est que vous les aurez et vous pourrez les faire autant de fois que vous voulez, et pour vous, et pour des êtres que vous aimez, ou si vous êtes thérapeute, eh bien vous en servir dans vos protocoles de thérapie pour activer, amplifier ce pouvoir, eh bien, qui est l'effet placebo. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'apprendre des rites et des rituels pour accentuer, eh bien, la possibilité, la potentialité que la personne, ou vous-même, si vous le faites vous-même en autotraitement, ait plus de chances de déclencher son pouvoir d'auto-guérison en sortant de son quotidien, hein, et de ce qui alimente, la source qui alimente la problématique que la personne vit et ressent sur le moment. Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à tout ça? Donc, dans les rituels que vous allez apprendre le 14 et le 15 décembre sur Internet, donc vous pouvez vous inscrire, hein, tout est sur mon site Internet, vous pouvez me contacter pour savoir comment faire. Eh bien, il y a des rituels pour vous libérer des énergies négatives. Il y a des rituels pour vous protéger des énergies négatives. Il y a des rituels qui sont faits pour retrouver la confiance en vous. Il y a des rituels qui sont faits, eh bien, pour harmoniser des relations qui sont compliquées, difficiles, douloureuses, avec des tierces personnes, que ce soit de votre famille, que ce soit en couple, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, il y a des rituels archangéliques que vous allez apprendre qui sont faits pour eh bien, atténuer l'importance de vos schémas inconscients dans votre comportement de tous les jours. Voilà. Flore, 9 ans. Ah, est-ce qu'on peut s'approcher des anges? C'est même mieux que ça, ils sont déjà là. Tu n'as même pas besoin de t'en approcher. Ils sont déjà là. Ils sont déjà à côté de toi. Ils sont là en permanence, en permanence, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, quand tu poses la question, est-ce qu'on peut s'approcher, c'est est-ce que tu t'autorises à les laisser rentrer? Parce qu'ils sont déjà là. Est-ce que toi, tu t'autorises alors à ouvrir ta porte? Parce qu'ils sont déjà derrière la porte. Très belle question. Ah, je kiffe ça. Voilà, donc c'est une vibration, une énergie complémentaire pour vraiment, même pour vous, pour avoir un peu plus des rituels par rapport aux expériences que vous vivez et vous permettre eh bien, de, de développer et de mettre en lumière ces capacités extrasensorielles dans lesquelles eh bien, l'énergie archangélique, angélique va jouer pour vous faire prendre conscience de l'attitude, du comportement, du chemin à prendre pour vous sortir de la problématique pour laquelle vous faites le rituel. Hein. En permanence, j'adore ce mot. Ouais, c'est très joli. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au vu de tous ces rituels en 2 jours, est-ce qu'il y a un support PDF? Bien sûr, évidemment, Jocelyne, tu reçois le support PDF, évidemment. Tu vas les vivre, il y en a 7. Donc ça fait à peu près 3 rituels, 3 heures, voilà, 35-40 minutes par rituel. Donc non seulement tu vas les vivre, tu vas tous les faire, les 7, et après tu as le PDF pour les refaire, sans problème. Évidemment, sinon ça sert à rien de faire l'atelier. Mais c'est une très bonne question, Jocelyne. Merci de me le faire préciser. Euh, donc c'est aussi un super nettoyage, parce que les rituels sont aussi des soins hein, que vous faites à vous-même. Donc c'est un super nettoyage pour cette fin d'année aussi, hein, pour commencer en pleine forme 2022. 2022. Donc ce sera intéressant le 20 de chaque mois à 22h22.
de faire des petites choses pour vous et des demandes. Et si on ne peut pas être présent ces 2 soirs, ça oui, bien sûr, Isabelle, évidemment. Évidemment, parce que je le fais pour toutes les personnes qui sont présentes. Donc, il n'y a pas besoin d'une présence physique. Évidemment, tu recevras les PDF et tu recevras les 6 rituels. Les rituels, c'est des égrégores énergétiques et dans la physique quantique, donc ils fonctionnent autant en présentiel qu'à distance, comme les soins énergétiques, de la même façon, c'est le même principe. Vanessa, un petit lien pour étudier cet atelier en concret. Eh bien, écoute, tu vas sur mon site internet, Académie Ad Astra. Si tu l'oublies, bah, tu m'envoies un petit message et je te le dis. Et tu as tout le descriptif de l'atelier. Et si tu as encore des questions, tu peux m'appeler directement et on peut en discuter sans aucun problème. Voilà, le numéro est sur mon site. Et si tu ne te rappelles plus le nom de mon site, tu tapes simplement Franck Angel sur Google et mon site va apparaître sous le nom d'Académie Ad Astra et tu cliques dessus. Et tu vas dans les 3 petits traits en haut, c'est marqué agenda. Et dans l'agenda, tu vas formation en live et tu trouveras le truc. Je suis né. Ah, génial, Marie-Claire. Je suis né à 22 à 22 heures. Ah, ben génial. Ça, c'est top. Tu es né à 22, comme moi. Moi, je suis né à 22. Donc, on n'est peut-être pas né le même mois, mais en tout cas, on est né le même jour, le 22. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, cet après-midi, 22 septembre. Ah, 22-09. Eh ben, moi, je suis né à 22-11. 22 novembre, tu vois. 22-11. En année 9. Donc, je referai une autre capsule cet après-midi sur une autre façon de voir les rituels et les rites, notamment au niveau du cerveau, comment ça fonctionne au niveau du cerveau, les rituels, au niveau de notre cerveau gauche, au niveau du fonctionnement euh, neuronal. Voilà. De toute façon, ces capsules sont enregistrées sur ma page La Mangeoire, et si vous les retrouvez plus facilement, parce qu'il y a plein de choses qui défilent sur ma page, vous allez sur ma chaîne YouTube, Académie Ad Astra, et toutes les capsules sont mises. L'effet placebo est aussi actif quand on fait des soins énergétiques sur une personne, j'imagine. Oui, exactement. C'est la même chose. Exactement, Isabelle Roux. C'est la même chose. Sauf que si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais un soin énergétique, la personne, elle est passive. Alors que quand tu lui apprends à faire un rituel et que toi, tu fais le rituel, elle est active. Donc, ça a un impact beaucoup plus important parce que c'est toujours intéressant. Si vous voulez vous inscrire à l'atelier, c'est intéressant même de garder les PDF et de les donner aux personnes qui viennent vous voir selon leurs problématiques pour leur dire faites-le. Parce que là, tu rends indépendante la personne et tu la rends responsable de sa maladie ou de la pathologie pour laquelle elle vient te voir. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des petits exemples de rituels à faire pour que la personne puisse elle-même eh bien, prendre à bras le corps la résolution de sa problématique. Et le rituel est un très bon moyen parce que c'est quelque chose qui est, vous allez voir, c'est des rituels qui sont très pragmatiques et c'est quelque chose qui va parler à la personne parce qu'elle le fait elle-même vis-à-vis d'elle-même. Donc c'est beaucoup plus fort. D'ailleurs, j'ai beaucoup de thérapeutes alors j'ai des personnes qui le font pour eux et pour elles, qui s'inscrivent, et j'ai beaucoup de thérapeutes qui s'inscrivent, pas seulement pour elles, mais pour avoir eh bien, ces rituels-là en stock, pour pouvoir le donner à leurs patients, parce que c'est toujours intéressant quand le patient part, dire, vous avez la possibilité, vous avez les moyens de vous guérir tout seul, et je vous donne cette possibilité-là. Les gens vous remercieront toujours de les rendre indépendants et autonomes. Toujours. Ils parleront toujours de bien en vous si vous faites des actes qui fait que vous les rendez indépendants et autonomes. Ça marque émotionnellement très fort les personnes. Dans votre vie, à chaque fois que quelqu'un vous donne la possibilité d'être plus libre, d'être plus autonome, eh bien, vous n'oublierez jamais ces personnes-là. Vous les aurez toujours dans un coin de votre tête. Voilà. Génial. On va voir s'il y a une ou deux autres questions. Tranquillement. Bon, eh bien, écoutez, super.
cet après-midi. Merci. Ah, Jocelyne, merci. Ah oui, c'est vrai, tu étais au soin. Merci encore pour le soin avec la machine quantique. C'était intéressant et intense. Ah ouais, on a fini à presque minuit moins le quart, hein, Jocelyne. Ouais, ouais, je me suis pas couché avant 1 heure du matin, moi, parce que j'ai mangé après, puis le temps de calmer mon énergie pour pouvoir m'endormir. Parce qu'en fait, Jocelyne, tu sais, ce qui est amusant, c'est que bah, vous avez reçu le soin, mais moi, je reste 6 heures à côté de la machine. Donc, genre, c'est comme si c'était à côté de la bave de musique, quoi. Tu vois? Donc, je reçois à plein pot pendant 6 heures de temps l'intensité de la machine, quoi. Mais ouais, c'est vrai, c'était génial, c'était un super groupe, beaucoup de beaux partages, beaucoup de questions et vraiment, ouais, j'ai kiffé ces 2 fois 3 heures. C'était super. Merci encore de ta participation. Voilà. Plein de bonnes questions et c'était génial. C'est bien hein, de vivre les soins comme ça, hein. D'avoir des guidances en même temps, de parler de tout, d'avoir des points de vue. C'est cool. Belle journée à tous. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis peut-être ou pas à cet après-midi. Et de toute façon, les capsules sont enregistrées. Bah, il n'y a pas de hasard, Isabelle, hein, forcément, qui a reçu le soin, donc ça bouge. Je suis heureuse de ce rendez-vous de la vie. Ah, c'est gentil. Gratitude. Merci. Bonne journée. Au revoir.